L'Afrique regorge de figures historiques puissantes, mais peu sont aussi impressionnantes qu'Askia Mohamed. Empereur visionnaire, bâtisseur d'empire, défenseur du savoir et de la justice, son règne a marqué l'âge d'or de l'empire Songhai. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de cet homme qui a changé le destin de l'Afrique de l'Ouest. Contexte historique. Nous sommes au XVe siècle, dans l'Afrique de l'Ouest. L'empire Songhai, situé autour du fleuve Niger, commence à s'imposer comme une puissance montante, après la chute des empires du Ghana et du Mali. C'est dans ce contexte qu'émerge un homme nommé Mohamed Touré, futur Askia Mohamed. L'ascension d'un empereur. Mohamed Touré était un général sous le règne de Shoni Ali, un autre roi célèbre mais controversé. À la mort de Shoni Ali en 1492, son fils prend le pouvoir. Mohamed Touré, opposé à cette succession, organise un coup d'État et prend le trône en 1493. Il se fait alors appeler Askia Mohamed, un titre qui signifie chef ou commandant suprême. Réforme administrative et politique. Askia Mohamed n'était pas seulement un conquérant. Il était un administrateur exceptionnel. Il divisa son empire en provinces, nomma des gouverneurs et mit en place une bureaucratie efficace. Il instaura un système de justice basé sur l'islam, tout en respectant les traditions locales. Sous son règne, l'empire Songhai devint un État centralisé, puissant et organisé. Promotion de l'islam et du savoir. Profondément musulman, Askia Mohamed fit du pèlerinage à la Mecque en 1496. Ce voyage rehaussa son prestige à travers le monde musulman. Il invita des érudits, développa l'enseignement coranique et soutint activement les universités de Tombouctou, Djenné et Gao. Tombouctou devint l'un des plus grands centres intellectuels du monde à cette époque. Expansion territoriale. Sous son règne, l'empire Songhai atteint son apogée. Askia Mohamed mena plusieurs campagnes militaires, étendant son territoire du Sénégal jusqu'au Niger, couvrant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest actuelle. Il contrôlait les routes commerciales du sel, de l'or, du cuir et du tissu. L'empire devint l'un des plus riches de l'histoire africaine. Déclin et fin de règne. Vers la fin de sa vie, Askia Mohamed devint aveugle. En 1528, il fut renversé par son propre fils, Askia Musa, et exilé. Il mourut quelques années plus tard, mais son héritage resta puissant. Même après sa chute, ses réformes et ses conquêtes façonnèrent durablement la région. Héritage. Askia Mohamed est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands empereurs africains. Sa tombe, à Gao, est toujours visible et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il reste un symbole de gouvernance éclairée, de tolérance religieuse, de promotion du savoir et de puissance militaire africaine. L'histoire d'Askia Mohamed nous montre qu'un dirigeant peut marier pouvoir, foi, savoir et justice. Si tu veux en savoir plus sur les héros africains oubliés ou méconnus, abonne-toi, aime et partage cette vidéo. L'Afrique a des histoires à raconter, et nous sommes là pour les faire vivre.